Et j'appelle Sarah Rosenblum, qui est chercheuse en sciences politiques à l'université du Michigan, en direct de Chicago. Bonjour Sarah Rosenblum. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin en direct. On essaie d'y voir clair, vous le savez, côté français. Je vais citer Donald Trump il y a quelques minutes. Nous avons gagné cette élection. Nous voulons que le dépouillement s'arrête. Nous irons jusqu'à la Cour suprême et nous gagnerons. C'est pas une question, Sarah Rosenblum. Ça vous inspire quoi ? Je vous cache pas, je suis assez fébrile et anxieuse. Donald Trump n'a pas caché le fait que la précipitation avec laquelle il a fait nommer et confirmer la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême avait pour objectif explicite de renforcer la majorité conservatrice à la Cour suprême si les élections étaient contestées dans le cadre d'un litige électoral. Et c'est effectivement ce qu'on redoute, c'est un scénario de type Gore v. Bush, ce qui s'est passé en 2000 lorsque le résultat des élections en Floride était contesté et que la Cour suprême a tranché en faveur de Bush, lui permettant de remporter l'élection. Mais pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Permettez-moi cette question, quand on dit qu'on ira jusqu'au bout, la Cour suprême qui a peut-être son volet partisan avec la nomination d'Amy Coney Barrett, pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Ce qui est surprenant finalement quand on se réveille côté français, c'est que nombre d'Américains ont voté pour Trump et que les États clés où on attendait des résultats indécis ne sont pas si indécis que ça, pas pour tous en tout cas. Effectivement, on s'attendait à une vague bleue, comme vous l'avez dit précédemment, d'autant plus que cette élection s'inscrit dans un contexte particulier, on le sait, qui est celui de la crise sanitaire, et qu'il y a quelques jours encore, les sondages indiquaient que 57% des personnes interrogées désapprouvaient Trump sur sa gestion de la crise sanitaire, que 57% des sondés également disaient avoir plus confiance en Joe Biden qu'en Trump pour lutter contre la pandémie, et que en fait c'est le contexte sanitaire allait influencer le vote et allait se traduire par potentiellement une victoire pour Joe Biden. Ce n'est pas ce que l'on observe à l'heure actuelle et c'est ça qui est assez surprenant. Mike Pence, plus mesuré, qui a pris la parole ensuite, le vice-président américain, colistier de Donald Trump, un peu plus mesuré. Chaque voix compte, disait-il. Alors vous l'avez évoqué, la crise sanitaire. On a beaucoup dit que Donald Trump paierait, malgré de bons résultats économiques ou sur le front de l'emploi, paierait cette crise sanitaire et sa gestion de cette crise sanitaire. Finalement, on n'a pas le sentiment d'un vote lié au Covid ce matin. On voit que les républicains se sont mobilisés aussi. Effectivement, les républicains se sont mobilisés sur les questions liées à l'économie. Alors, depuis le début de la campagne, Joe Biden a fait du coronavirus l'un de ses principaux thèmes de campagne. Il a présenté la crise comme le révélateur des dysfonctionnements de l'administration Trump, comme le signe du manque d'empathie et de l'incompétence du président. Et Trump, de son côté, a dénoncé l'importance, selon lui, accordée à l'épidémie par les médias dont il pense qu'ils veulent lui nuire, compromettre sa réélection, ce qui est évidemment faux. Mais effectivement, Trump, lui, a davantage parlé d'économie et de rouverture du pays plutôt que de gestion de la crise sanitaire. Et apparemment, effectivement, ses soutiens auraient voté pour lui en raison de son positionnement en matière d'économie et de réouverture un peu précipitée du pays dans un contexte où la situation sanitaire s'aggrave au jour le jour. Alors, il y avait peut-être, pardonnez-moi, ce côté accident de l'histoire en 2016, en tout cas cette surprise. Si ça se confirme 4 ans après, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Permettez-moi, on parlait du protectionnisme un peu plus tôt dans cette émission. On parlait des envies, des aspirations peut-être des Américains qui auraient évolué. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue en ce moment, on dirait. Effectivement, mais ça ne se joue pas en 2020. C'est une tendance des États-Unis depuis plusieurs années maintenant, qui est celle d'une polarisation croissante de la société américaine autour de deux pôles vraiment qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Et Trump a des soutiens. Des millions d'Américains ont voté pour lui sont favorables. C'est un vote d'adhésion que l'on est en train d'observer aux États-Unis. Ce n'est pas un vote contre Biden, mais c'est bien un vote qui exprime des positions favorables à Trump, à ce qu'il incarne, en matière d'économie, en matière d'isolationnisme, en matière de protectionnisme, en matière migratoire également. Et effectivement, c'est une polarisation accrue de la société américaine dont on voit un petit peu l'issue aujourd'hui, bien qu'il faille rester prudent et que cette élection n'est pas terminée et qu'un certain nombre de bulletins n'ont pas encore été comptabilisés, bien sûr. Yannick Mireur.
Oui, au fond, ce qu'on observe, c'est que le message, peut-être, si on devait analyser les choses, le message de Trump, il est très clair. La priorité est à l'économie, à une vision du monde, alors que les choses étaient sans doute beaucoup plus confuses, assises sur des contradictions, des divisions au sein du Parti démocrate qui sont anciennes, et la priorité sous-jacente à des questions plus culturelles ou morales ou de valeurs était au fond des préoccupations économiques pour lesquelles il y a une confiance, un bonus de confiance à Donald Trump, semble-t-il, si on doit conclure les choses, quoi qu'il arrive dans les prochaines heures. On va attendre, rester patient évidemment. Sarah Rosenblum, merci beaucoup, chercheuse en santé publique et en sciences politiques, chercheuse en sciences politiques à l'Université du Michigan, en direct de Chicago, 8h42.